Bonjour à tous et bienvenue à Mons. Je me permets de le redire en étant voilà, l'hôte un petit peu de cette journée ici à Mons. Nous sommes très contents d'accueillir ici le printemps résilient. Ce mot printemps et résilient résonne particulièrement en cette vague de chaleur. Donc des vagues de chaleur au printemps, c'est quand même quelque chose de particulièrement inédit et c'est une des crises supplémentaires auxquelles on va être amené à être confronté et à être amené à s'adapter. Et donc ces deux mots prennent tout son sens aujourd'hui. On est amené justement dans ces différentes thématiques à cette prise de conscience par rapport aux inondations, aux vagues de chaleur, à l'érosion de la biodiversité, au Covid, à l'Ukraine. Et donc les crises se répètent, s'enchaînent. C'est une prise de conscience, mais elle est en partie forcée. Alors au sein d'une commune, comment est-ce qu'on réagit ? Comment est-ce qu'on réagit en tant que société civile? Comment est-ce qu'on réagit en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en tant que pouvoir public? Je dirais que c'est un petit peu le but de cette journée et j'espère que les discussions seront riches. Nous, en tant que commune, nous essayons de nous engager justement déjà à travers justement des projets wallons qui nous aident à avancer justement dans une commune plus résiliente à travers notamment notre programme POLEC qui nous permet d'anticiper notre vulnérabilité au réchauffement climatique et aussi évidemment de limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Nous, dans des programmes aussi plus transversaux maintenant au niveau de la biodiversité, les programmes qui étaient assez dispersés en termes de biodiversité avec les PCDN, les plans Maya, les journées de l'arbre se retrouvent maintenant condensés dans un seul programme qui nous permet justement d'avoir une approche beaucoup plus transversale et aussi plus résiliente. Et c'était aussi très important pour nous en tant que commune. Une autre démarche très transversale qui nous tient à cœur également, c'est le projet marché public responsable. C'est vraiment une manière, un levier supplémentaire pour les pouvoirs publics de travailler sur des clauses éthiques, sociales, environnementales et une démarche d'achat qui fait sens. Et une des premières images qui chez nous fait sens, c'est notre projet cantine durable avec une cantine qui est beaucoup plus saine, avec des critères importants pour une nourriture plus saine, plus locale et plus durable. C'est également à travers nos projets en termes de mobilité, une ville qui est plus cyclable, avec plus de sites propres pour les bus et pour les vélos. Alors ça avance doucement, mais on essaye de sortir un peu du dilemme de l'œuf et de la poule pour donner en cette période où justement les gens ont mal quand ils vont à la pompe, des alternatives qui se mettent en place et qui leur permettent d'être plus nombreux dans ces alternatives et qui rendent ces alternatives plus finançables et plus justifiables auprès de tous. Alors, c'est également notre démarche par rapport aux 17 objectifs du développement durable, également à travers la démarche zéro déchet, les contrats de rivière, une trame noire pour lutter contre la pollution lumineuse, des projets également par rapport à l'agriculture avec le cœur du Hainaut à travers un projet aussi de régie agricole. Vous voyez, c'est des projets qui sont vastes dans lesquels les communes s'investissent vraiment de manière approfondie et de manière transversale avec les autres acteurs. Alors, ici, on est là aussi pour identifier les freins et le levier de changement et définir un peu les moyens pour relever les défis, justement, et permettre d'anticiper, finalement, les risques liés aux crises. Alors, moi, ce que j'identifie un petit peu comme nécessité, déjà, c'est d'avoir une approche participative. C'est une nécessité, vraiment, pour pouvoir lier l'ensemble des acteurs, à travers, déjà, une démarche citoyenne. C'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place et qui nous est d'ailleurs imposé dans les différents projets, hein, les conseils climat, à travers le plan communal de développement de la nature, c'est toutes des démarches auxquelles on est habitué. C'est également à travers un budget participatif dans lequel les citoyens rendent vraiment des démarches pour faire des projets et pour prendre les choses, mettre les projets qui leur tiennent à cœur sur le devant de la scène. C'est aussi, je l'ai déjà évoqué, la transversalité au sein des services des communes. C'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est encore au sein des communes parfois des structures très hiérarchiques, très en silo. Nous essayons de sortir de ça pour essayer de mettre en place justement cette transversalité, mais ça peut être un frein et il y a probablement des réflexions à avoir pour essayer de faciliter cette démarche-là.
Il y a parfois des gens qui sont là depuis longtemps et c'est difficile, c'est un changement qui nécessite vraiment, je dirais, de changer de paradigme. J'espère que justement les intervenants de la journée pourront évoquer peut-être cette manière de sortir de ces difficultés pour justement améliorer cette transversalité. La transversalité aussi entre communes, qui paraît importante. Je vois des collègues, notamment de la Louvière. Nous avons un projet d'intelligence collective autour de la biodiversité avec la Louvière, qui permet justement de faire des liens en termes de réseau écologique entre notamment nos plans communaux de développement de la nature, mais également les aspects contrats de rivière et les aspects tram verte et bleue. C'est aussi à travers les intercommunales qui doivent pouvoir jouer ce rôle de lien entre les communes et pouvoir améliorer cette démarche. C'est aussi avoir le soutien des administrations régionales et fédérales. Donc effectivement, nous avons beaucoup de projets dans lesquels on s'inscrit de manière volontaire, mais il faut savoir que pour les communes, parfois les appels à projets, les démarches administratives, etc., sont d'une lourdeur qui sont un frein parfois à la mise en place des projets ou même à la participation. Donc les appels à projets sont nombreux, les délais sont très courts, parfois ils tombent très mal par rapport à la réalité des agendas des communes. Et ça, je pense approfondir cette question-là est quelque chose d'essentiel pour pouvoir permettre aux communes d'embarquer dans un projet commun. Alors, à travers donc un levier, par contre, qu'on identifie vraiment de plus en plus, c'est vraiment ce lien avec le monde de l'entreprise, notamment à travers nos marchés publics, qui permettent vraiment de faire le lien entre parfois des mondes qui sont séparés et qui nécessitent de se rejoindre pour que la démarche d'achat soit comprise et que dans la mise en place de clauses éthiques, sociales, environnementales, on puisse provoquer le changement dans les entreprises et provoquer la mise en place de nouvelles types de produits qui arrivent sur le marché. Quand on travaille au niveau de ces marchés publics, quand on met en place des critères, donc des critères avec des classements, des critères qualitatifs, qu'on ne met pas le prix en avant, quand le prix n'est pas le seul critère pour désigner un marché public, on permet d'avantager une entreprise. Mais parfois, nous n'arrivons pas à toucher ces entreprises parce qu'elles sont juste incapables de répondre à ces critères éthiques, sociaux, environnementaux. Au bout d'un moment donné, quelques-unes sont capables de répondre à ces démarches, mais elles ne sont pas nécessairement premières. Et puis, tout doucement, on arrive à les embarquer, elles sont classées premières. Les autres, alors, se rendent compte. On a de plus en plus de gens qui répondent à nos critères éthiques, sociaux, environnementaux. Et alors là, c'est toute la magie des marchés publics. Si je peux arriver à vous accrocher à cette matière qui m'intéresse beaucoup, mais qui n'est pas toujours très sexy, on peut après basculer ces critères environnementaux dans les clauses et donc imposer que cette démarche environnementale soit une condition sine qua non à répondre à des marchés publics. Et ça, je pense que les entreprises commencent à comprendre cette démarche et les communes commencent à comprendre ce levier de changement et l'intérêt d'avancer vers ça. Donc j'ai un peu approfondi cette question parce que moi, je la pratique un peu tous les jours, mais je trouvais ça intéressant de vous conscientiser de cet élément et de ce levier de changement. Voilà, j'ai posé beaucoup de pistes de réflexion, j'ai peut-être été un petit peu longue, je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère que les discussions seront nombreuses et que surtout j'aurai déclenché quelques petites pistes de réflexion pour la journée. Voilà, je vous souhaite un bon colloque et sans plus attendre, je laisse la place aux intervenants qui sont là avec des experts, qui sont là avec des démarches que je suis impatiente d'attendre comme vous tous.